Dieu. Monsieur Mogens Lykketoft, président de l'Assemblée générale. Son Excellence, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation, Mesdames, Messieurs. Je suis venu me présenter ici devant vous, venu de Palestine, contraint de tirer la sonnette d'alarme au sujet des graves dangers qu'encourt Jérusalem, où des groupes israéliens extrémistes commettent des incursions systématiques et répétées sur la mosquée d'Al-Aqsa, afin d'imposer une nouvelle réalité et de diviser Haram al-Sharif temporairement, permettant, ce faisant, à des extrémistes sous protection des forces d'occupation israélienne et des ministres qui les accompagnent, des membres de la Knesset, d'entrer dans la mosquée à certains moments, tout en empêchant des fidèles musulmans d'entrer dans la mosquée à ce moment-là et d'exercer librement leurs droits religieux. Tels sont les desseins du gouvernement israélien, en violation directe du statu quo qui prévalait depuis 1967 et avant. Et ce faisant, la puissance occupante commet une grave erreur, étant donné que nous n'allons pas accepter ceci. Et le peuple palestinien ne permettra pas la mise en œuvre de ce plan illégal qui exacerbe les sensibilités des Palestiniens et des musulmans de par le monde. J'en appelle au gouvernement israélien, avant qu'il ne soit trop tard, pour qu'il cesse de recourir à la force brutale pour imposer ses plans visant à compromettre les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem, en particulier qu'il cesse ses agissements dans la mosquée d'Al-Aqsa. En effet, ces agissements feront d'un conflit politique un conflit religieux et constitueront une situation explosive à Jérusalem et dans le reste du territoire palestinien occupé. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi que de prendre la parole devant vous aujourd'hui au nom de l'État de Palestine, devant cette auguste assemblée, dans le cadre de cette session qui marque le 70e anniversaire de la création des Nations unies, une organisation qui a fait de la promotion, de la protection, de la paix, de la sécurité internationale et du respect des droits de l'homme des objectifs primordiaux. La question de la Palestine a été une des premières questions inscrites à l'ordre du jour des Nations unies depuis sa création. Hélas, cette question n'est toujours pas résolue. Alors même que l'organisation et ses États membres continuent à échouer à mettre un terme à l'injustice dont souffre notre peuple, alors même que l'organisation et ses membres ne parviennent pas à aider notre peuple à exercer son droit à l'autodétermination et à jouir de sa liberté en tant qu'État souverain indépendant. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous enjoins de vous pencher sur l'histoire de la question de la Palestine et des résolutions pertinentes des Nations unies pour comprendre une vérité évidente. Une injustice historique a été infligée à notre peuple et à notre patrie. Un peuple qui vivait de façon pacifique sur ces terres et un peuple qui a apporté une contribution intellectuelle, culturelle, humanitaire véritable à l'humanité. Ce peuple ne mérite pas d'être privé de ses terres, de mourir dans l'exil, d'être engouffré par les mers ou de passer sa vie à fuir d'un camp de réfugiés à un autre. Hélas, la juste cause de ce peuple reste dans l'impasse après toutes ces années. Notre peuple a placé tous ses espoirs dans les pays membres de cette organisation pour qu'il aide à retrouver la liberté, l'indépendance, la souveraineté, afin
que le souhait et le droit d'avoir un État comme tous les autres peuples du monde soit une réalité. À la recherche également d'une solution juste pour la question des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194 de l'Assemblée générale et à l'initiative arabe pour la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous demandons l'équité, la justice et la paix. Lorsque la Palestine a été divisée en deux États, avec la création d'Israël il y a 67 ans, la deuxième partie de la résolution n'a toujours pas été appliquée. La Palestine, qui est un État observateur aux Nations Unies, mérite d'être pleinement reconnue et d'être membre à part entière. Il est déraisonnable et douloureux à la lumière des énormes sacrifices que nous avons consentis. Je répète, il est déraisonnable et douloureux à la lumière des énormes sacrifices que nous avons consentis et compte tenu de toutes ces années d'exil et de souffrance. Compte tenu également du fait que nous avons accepté de faire la paix en vertu de la solution des deux États, fondée sur le droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies, de l'initiative de paix arabe et de la feuille de route du Quatuor, il est déraisonnable et douloureux, disais-je, que la question de la Palestine ne soit toujours pas résolue. C'est une injustice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, la poursuite du statu quo est complètement inacceptable, étant donné que cela revient à accepter la logique de la force brutale infligée par le gouvernement israélien, alors qu'il continue l'expansion des colonies de peuplement en Cisjordanie, notamment dans Jérusalem est occupée, et qu'il poursuit le blocus de la bande de Gaza, accroissant ainsi les souffrances immenses de nos populations. Et ce, au mépris des résolutions des Nations Unies et des accords conclus entre les deux parties, sous l'égide de la communauté internationale. Nous rappelons ici les propos du feu Premier ministre israélien Yitzhak Rabin en 1976. Lorsqu'il a déclaré qu'Israël deviendra un État d'apartheid s'il poursuit l'occupation du territoire palestinien. Et Yitzhak Rabin